travaille en partenariat avec ces 3 domaines que vous avez en offre dans le cellier. Donc, le château Cambis, comme l'a dit Anaïs, le domaine Passion des Dames et Caveau Enias. Je vais vous faire un petit historique, vous raconter un peu l'histoire des familles et puis vous faire une petite présentation des vins. Donc, je vais commencer par le domaine Passion des Dames. Il fut acquis par Gabriel Meffre il y a 65 ans et maintenant, en fait, c'est son petit-fils, Hugues Meffre, qui travaille sur la propriété avec sa fille Aurélie. Donc, on reste quand même dans une propriété qui est très familiale. Le domaine, il est situé sur l'appellation Plan de Dieu, donc dans la région du Rhône. Et on est à peu près, pour vous situer, à 25 minutes en voiture au nord de Châteauneuf-du-Pape. On retrouve sur l'appellation Plan de Dieu la présence de vignes à l'époque des Romains. Et en fait, même à cette époque-là, c'était très compliqué pour eux d'implanter la vigne parce que les racines de la vigne, je vais rentrer un peu dans les détails, avaient du mal à creuser dans le sous-sol. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont arrivés en France avec leurs engins, avec leurs tracteurs, et Gabriel Meffre a vraiment saisi l'opportunité de la présence des Américains après la Seconde Guerre mondiale et de ces engins-là pour travailler les sous-sols et pour implanter donc la vigne sur le Plan de Dieu. Et ça fait que le domaine Passion des Dames est l'un des premiers domaines sur le Plan de Dieu. Donc cette appellation, on est en Côtes-du-Rhône village Plan de Dieu. Elle se situe sur une terrasse assez élevée. Elle bénéficie du Mistral, donc ce vent du nord, c'est un vent qui vient du nord, et qui permet vraiment à la vigne d'éviter les maladies en fait. Il vient souvent après la pluie et ce vent, il va sécher la vigne et ça va empêcher la vigne d'avoir des maladies. On a une petite anecdote assez sympathique sur la Passion des Dames et surtout sur le nom. En fait, ça vient de l'abbaye des Sœurs Chartreusines qui est située entre Gigondas et Séguré. C'est une abbaye qui n'est pas très loin du domaine Passion des Dames. Donc le nom, il fait un petit clin d'œil à ces dames-là parce qu'à l'époque, en fait, les familles envoyaient leurs filles au couvent et elles donnaient en dot à l'abbaye une parcelle, un bout de terre de Plan de Dieu parce que ça ne valait pas grand-chose puisqu'on avait des difficultés à cultiver quoi que ce soit sur ces terres. Donc, l'abbaye a acquis toutes ces terres, dont le nom Passion des Dames. Et à la Révolution, ces terres ont été confisquées, vendues et en tant que bien national. On a cette histoire donc, qui est bien riche et cette famille qui, depuis la 3e, 4e maintenant avec Aurélie Meffre, cultive la vigne et fait du vin. On a dans le cellier 2 vins, le Côtes-du-Rhône et le Côtes-du-Rhône village. Ce sont des vins qui vont, quand la vendange arrive, les raisins vont être éraflés, donc on va travailler uniquement avec les baies. C'est des vins qui sont friands, croquants, très frais, vraiment sympathiques pour l'apéritif. Le Côtes-du-Rhône, il peut se boire tout seul. On peut l'accompagner aussi de pizza, de salade, de pâtes, de choses assez simples de la vie de tous les jours. Et le Plan de Dieu, il va être fait avec des raisins qui est issu de vignes un peu plus vieilles. Donc, on va avoir un peu plus de structure, de générosité, mais on reste quand même sur des vins qui sont frais et qui sont faciles à boire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions Anaïs. dans le chat. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite de votre écran. Pour l'instant, il n'y en a pas, je crois. Ok. Je vais passer au deuxième domaine, qui est le château Cambis, qui lui aussi a une riche histoire. En fait, c'est un château qui est situé dans le village d'Orsan. Donc, on est sur un château féodal qui a des douves. On a d'ailleurs gardé la tour principale qui date du XIVe siècle. Et alors oui, je vais vous donner peut-être les numéros. On est 2403 et 2404. Donc, cette tour principale est encore au centre du château, qui est au milieu du village. On voit d'ailleurs le clocher de l'église depuis la cour du château. Et il a été après ça partiellement rasé, puis racheté par la noblesse florentine à l'époque où les papes étaient en Avignon, habitaient Avignon.
C'était une famille, la famille Cambis d'ailleurs, qui était proche des Médicis. On a cette riche histoire à travers les siècles. Et maintenant, c'est la 4e génération de la famille Rieuverdier qui est propriétaire de ce domaine. C'est Céline, la fille, qui a récupéré le domaine de ses parents et qui travaille sur la propriété avec son mari Nicolas. Ils sont d'ailleurs très sympathiques et pour eux, la biodiversité est vraiment quelque chose de très important. Ils le travaillent dans le vignoble, ils veulent vraiment une vie. Ils travaillent sur l'enherbement avec... on voit quand on y va, il y a des petites fleurs partout. Enfin, il y a vraiment de la vie. On la retrouve aussi même dans les vieilles pierres du château, où il y a des abeilles, où il y a des chauves-souris en voie de disparition qui sont présentes. Et Céline, d'ailleurs, vient à leur secours l'été si elles tombent du château. Et ils sont encore dans cette tradition, dans cet héritage familial. Les parents de Céline, qui sont à la retraite, reviennent tous les ans pour les vendanges. Et voilà, dans cette tradition, autant au niveau du travail qu'au niveau des pratiques et des techniques, ils travaillent en vendange entière. Donc la vendange entière, cette fois-ci, on va garder la rafle, le raisin, enfin tout le raisin. Et ça va vraiment apporter de la structure aromatique au vin, une richesse, des tanins, vraiment des vins qui sont gourmands, qui sont structurés et qui durent dans le temps aussi. Donc, si vous avez autant le Côtes-du-Rhône village que le Chusclan et que vous l'ouvrez, vous pouvez le garder pour plusieurs jours. D'ailleurs, en parlant de Chusclan, c'est une appellation village spécifique. On est sur la rive droite du Rhône. Et pour la petite histoire, c'était un vin qui était bu à la cour de Louis XIV. Donc là encore, riche en histoire. Et encore une petite anecdote, de la famille Cambis, il y a un membre qui s'appelait François-Xavier de Cambis, qui a commandé et financé un régiment, c'était le seul régiment privé, et qui portait son nom d'ailleurs, le régiment Cambis, pour lutter contre les Anglais au Québec. Donc la famille Rieuverdier est très fière de cette anecdote, surtout en travaillant avec Opinian, parce que ça nous rapproche tous un petit peu. Donc, la famille Cambis a aidé à l'indépendance du Québec, enfin en tout cas à affronter nos ennemis communs, les Anglais. Au niveau des vins, donc comme je vous ai dit, on est sur de la vendange entière. On a de la Grenache et de la Syrah, on a des vins qui sont généreux. Sur le Chusclan, donc c'est le 2404, on a un petit côté un peu épicé, une belle structure, même du thym, de la garrigue, enfin c'est sur des vieilles vignes qui ont à peu près 70-80 ans. Et c'est des vins qui sont gourmands, qu'on a envie de boire et de reboire, mais qui sont très faciles. On a aussi une bonne buvabilité sur ces vins-là. Voilà pour le château Cambis. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions dans le chat. Non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat. Après, je vais peut-être vous expliquer parce qu'on a le Côtes-du-Rhône village en château Cambis et le Côtes-du-Rhône village Chusclan. Donc, Chusclan, ça va vraiment préciser le terroir et ça va vraiment montrer la typicité d'un terroir spécifique. Donc là, on est Orsan, c'est la commune qui est sur l'appellation Chusclan. On est sur des coteaux avec des galets roulés. Et ça va vraiment être la différence entre un Côtes-du-Rhône village et un Côtes-du-Rhône village Chusclan. Donc. Après, j'ai les bouteilles. Je ne sais pas si c'est pertinent que je montre les étiquettes. Oui, tu peux les montrer, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, l'Anaïs. Oui, c'est bon. Donc là, on a le Côtes-du-Rhône village. Donc, on est sur fond blanc avec de la dorure. Et pour le Chusclan, c'est plus argenté. Voilà. Avec les armoiries, comme vous voyez, de la famille. On a un réel héritage. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on rentre dans cette cour. Même pour nous en France qui sommes habitués aux vieux bâtiments, quand on rentre dans cette cour, on a vraiment d'histoire. On sent toute l'histoire qu'il y a dedans et c'est assez sympathique. Donc voilà pour le château Cambis. Le dernier domaine, c'est le domaine Caveau et Mias. Alors, d'ailleurs, la clairette, le blanc
est un coup de cœur de Jane. Et je ne la blâme pas pour ça parce que c'est un coup de cœur à moi aussi. Je l'ai ouverte hier pour l'apéritif. Si vous voyez l'étiquette, en fait, c'est un œil de crocodile, autant pour le blanc que pour le rouge. On est sur les numéros 2407 et 2408. Le costière de Nîmes en rouge. Et on nous demande souvent pourquoi le crocodile, qu'est-ce qu'il signifie, pourquoi l'œil du crocodile. Et en fait, le crocodile, il est lié depuis toujours presque à la ville de Nîmes. Et en fait, à l'époque des Romains, les légionnaires qui revenaient de la guerre avec l'Égypte étaient installés à Nîmes et avaient comme symbole un crocodile enchaîné au palmier qui disait un petit peu on a battu le crocodile égyptien, on l'enchaîne au palmier. Et d'ailleurs, même l'appellation costière de Nîmes a ce symbole maintenant, même sur leur bouteille, ce symbole du crocodile et du palmier. Donc, ça représente un peu toute cette histoire et en même temps, c'est une étiquette qui est très originale, qui est très jolie. Sur donc, le coup de cœur de Jane, la clairette, on est sur une appellation qui est vraiment unique en son genre. C'est un seul cépage, la clairette. On est sur 30 hectares environ et 5 producteurs sur ces 30 hectares. Le caveau Émilias est propriétaire de 2 hectares, donc on est sur des petits volumes. On est aussi sur des vieilles vignes. Le terroir est très unique parce qu'on a des galets roulés qui viennent des Alpes, mais on a aussi des sables calcaires qui sont venus du Massif central. Donc on est plus dans le centre de la France et en même temps à l'est. Et en fait, les sables calcaires sont venus avec le vent. Ils apportent de la minéralité, ils apportent de la fraîcheur. On a des vieilles vignes sur ces sables calcaires qu'on vinifie dans des barriques ou dans des amphores, donc qui va nous apporter de la structure. Et les vignes un peu plus jeunes qui ont une vingtaine d'années sont, elles, vinifiées en cuve inox. Donc la clairette de Bellegarde, au niveau des arômes, on est sur quelque chose, on n'a pas les arômes qui vont nous sauter au nez comme avec du Sauvignon blanc par exemple. On est sur quelque chose de plus subtil, de plus délicat, avec des arômes floraux, de fruits secs ou de noisettes. En bouche, on a vraiment cette fraîcheur, mais cette générosité du sud de la France aussi qui est représentée. Et c'est vraiment ça qui le rend unique. On peut, non seulement il y a cette appellation, mais on a aussi cette fraîcheur des vins blancs du sud en clairette de Bellegarde. Et donc pour l'apéritif, comme je vous disais, c'est idéal. Mais on peut aussi le déguster tout au long du repas avec des poissons. Voilà, c'est un vin qui est assez versatile. Et donc ensuite, dans le domaine caveau Émilias, on a le costière de Nîmes. Et là, c'est un assemblage Grenache et Syrah, donc les cépages qu'on retrouve principalement dans la vallée du Rhône, avec un petit peu de cinsault, une touche de cinsault et de mourvèdre qui vont vraiment apporter de la structure. Le Grenache et la Syrah vont apporter l'élégance, la finesse, surtout la Syrah, et le Grenache, vraiment la gourmandise. On a un vin qui est quand même assez élevé en alcool, on est autour de 14,5-15, qui a une très bonne structure. Avec des vignes, on a un mélange aussi de vignes plutôt jeunes et des vignes un peu plus âgées. Et en fait, on va vinifier séparément les cépages. Et après, on va assembler. C'est des vinifications douces avec des macérations longues pour vraiment apporter de la délicatesse au vin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur un des domaines. Je pense que c'était très clair. Je n'ai pas de questions. Très intéressant, ces petites histoires. Ça donne envie de venir visiter. Alors, pourquoi il n'y a pas la quantité de sucre pour les vins? On y travaille. Est-ce que tu l'as, toi, la quantité de sucre? Non, après, c'est tous des vins secs. Ouais. Mais comme c'est des vins c'est des vins du sud de la France, on a une sucrosité naturelle en fait. Ouais. Les vendanges, elles sont sur la clairette, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est des vendanges qui sont assez tardives pour un vin blanc. Ils sont même, en général, les blancs, on les vendange avant les rouges, mais là, sur la clairette de Bellegarde, c'est vendangé après certains rouges, mi-septembre.
D'accord. Donc, on a quand même une sucrosité. C'est des vins qui sont secs, mais on a une bonne sucrosité en bouche qui font des vins très facilement buvables, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que comme c'est des vins secs, nous, on n'a pas précisé particulièrement Oui, le taux de sucre. nous, on travaille éventuellement à l'intégrer dans le D'accord. catalogue sous peu, mais on n'est pas là encore, mais bientôt. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez poser des questions à Théa? Merci Théa, très intéressant comme présentation, les commentaires. Je pense que c'était assez clair. Bon, si jamais il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. Après, j'ai pas montré du coup l'étiquette de domaine passion des dames. En fait, d'ailleurs, Aurélie, la fille de Monsieur Meffre, aime beaucoup cette étiquette et je trouve qu'elle est très sympa. Elle est assez moderne. Ouais. On regarde quand même, il y a la petite dorure, il y a ce côté femme. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on parle plus d'ailleurs, on parle plus des femmes dans le vignoble. Et autant le Château Cambis que le domaine Passion des Dames, on a une forte présence des femmes dans la famille. Ah oui. Au Château Cambis, c'est les femmes qui font les vinifications en général et les hommes sont plus à la vigne. Et même pour le domaine Passion des Dames, Gabriel Meffre, quand il a démarré le vignoble il y a 65 ans, c'est sa femme qui l'a vraiment encouragé, qui l'a poussé, qui l'a soutenu. Et donc, et pour Caveau et Mias, en fait, la lignée, ça vient de la femme de Cyril Marais. On voit vraiment que les femmes sont aussi importantes que les hommes. Bien sûr. Dans l'élaboration des vins. Très intéressant. Et c'est une tendance, je pense, qui est de plus en plus. Bien sûr. Oui, c'est très bien. On a une autre question. Est-ce que vos vins sont en fût de chêne? Alors, pour la plupart, voilà, pour la plupart, non. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans le sud, on a des vins qui sont très riches en fruits, en sucrosité. Et des fois, le fût de chêne peut masquer ça et peut même apporter une lourdeur et un manque de finesse et de fraîcheur dans le vin. Donc, nous, on veut vraiment faire des vins qui sont faciles à boire. Ils peuvent tous être bu, c'est des millésimes assez récents, hein, on est sur du 2018, du 2019. Ils peuvent tous être bu maintenant. On peut attendre jusqu'à 5 ans, il n'y a pas de souci, même pour le blanc, pour la clairette. Mais c'est vrai que le fût de chêne va vraiment, ici en tout cas, va alourdir un peu plus les vins et nous, on veut de la fraîcheur et de la buvabilité. D'accord. Mais ce qu'il y a de bien avec Opinion, c'est que c'est des caisses de 6, donc on peut en boire certaines maintenant et on peut en mettre dans la cave. C'est le gros avantage. Souvent, c'est difficile d'attendre. C'est vrai. On me dit, quel est ton préféré? Alors, difficile. C'est difficile. La clairette, je l'adore. La clairette, c'est vraiment... et puis l'histoire, c'est tellement unique. Il y a très, très peu de caisses disponibles. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de boire ce genre de vin blanc-là, donc la clairette. Dans les rouges, j'aime beaucoup le Chusclan parce que je trouve qu'il a une belle générosité et une bonne gourmandise. Et après, j'aime bien le Côtes-du-Rhône Passion des Dames parce qu'il est simple à boire et même l'été, quand il fait chaud, ça alourdit pas. Vous savez, des fois, l'été, les vins rouges, on a un peu du mal à les boire parce qu'ils sont un peu trop forts. Et je trouve que le Côtes-du-Rhône Village, il peut aller aussi bien sur une pizza, des pâtes, enfin le Côtes-du-Rhône, pardon, sur une pizza, des pâtes. Il a une fraîcheur que j'ai beaucoup aimée. Voilà. D'accord. On peut le boire au bord de la piscine. Ouais, complètement. Mais on peut le boire aussi, le midi par exemple. Le midi, quand on a un verre de vin rouge et que ça ne va pas nous taper à la tête toute l'après-midi, c'est parfait. Donc voilà. Super. Ok, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure avec Théa. Mais merci beaucoup, Théa, c'était très intéressant. Merci. Donc, on va passer maintenant à Bernard. Donc, Bernard, qu'on ne présente plus, comme j'ai dit, partenaire d'Opinion depuis bientôt 20 ans. Oh, plus de 20 ans. Ah oui, pardon, plus de 20 ans. Oui. Combien exactement? Avec mon domaine en Beaujolais, ça fait 30 ans. C'était avec le créateur et le fondateur du club, Ken Christie. D'accord. On a commencé vraiment tout au début. Et voilà. On est très content de vous avoir encore avec nous. Alors.
Donc, Bernard, je vous laisse présenter. C'est à vous. Voilà, bon, bah oui, donc beaucoup de gens me connaissent maintenant. Ça fait donc, oui, pratiquement 30 ans avec Ken Christie, il a découvert mon domaine et ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu. Moi, juste pour me présenter, j'ai un domaine en Beaujolais, de père en fils depuis le XVIe siècle. Donc, vous voyez, ça se voit, regardez, il n'y a plus bien de cheveux, on est vieux. et, euh, et donc, j'ai trouvé d'autres vignerons au départ avec moi pour faire une petite gamme pour Opimian. Et puis très vite, c'était trop compliqué parce qu'il y avait trop de factures pour tout le monde. Donc, j'ai créé une petite structure de négoce pour représenter tous les autres domaines. Mais en fait, c'est vraiment des petits domaines que mon but, moi, c'est ça, c'est d'aller chercher des petits domaines qui travaillent très, très, très bien, mais qui ne sont pas spécialement faits pour vendre, quoi. Et voilà, et ça, c'est une passion de découvrir ces gens. Et donc, comme ça se passait très bien, Ken Christie, au bout de 10 ans, avec le Beaujolais, m'a demandé de m'occuper de toute des Côtes-du-Rhône aussi. Et même plus tard, Jen, un petit peu de la Bourgogne. Donc, moi, je fais la vallée, voilà. Et comme je disais à Théa, je fais de la prestation d'étiquetage qui me permet de goûter beaucoup de domaines, de découvrir beaucoup de domaines. Et voilà, je trouve ça vraiment... c'est une véritable passion. Voilà. Donc, on va vite passer sur les domaines, parce qu'il y en a beaucoup, et les vignerons et les vigneronnes. Oui. J'entendais que les vigneronnes étaient très importantes, mais oui, non seulement elles sont aussi importantes, mais je pense même maintenant presque plus. Le goût des vigneronnes, la sensibilité apporte une finesse dans les vins que je pense qui de plus en plus, et vraiment, je leur tire un coup de chapeau parce que elles se sont fait une très belle place et tellement méritée. Voilà, alors c'est vrai que les membres ont une très très belle offre là en cette top 283 et c'est dur de mettre tel vin en avant parce que moi j'en ai beaucoup, je représente beaucoup de vignerons, hein, donc moi je suis pour rien, moi je les représente juste. Et c'est vrai que bon, je ne vais pas m'étendre sur les coups de cœur de Jen, il y en a deux. Il y a le Lirac, qui est le lot 2387. C'est vrai que elle a raison, c'est absolument parfait. C'est d'une finesse, d'une élégance. Voilà, je crois que pour un vin, c'est un vin simple, mais tellement. Comme on dit, on met les lèvres dedans, on n'a plus envie de les enlever, quoi. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa comme tout. Et il y a le Saint-Joseph des Remézières, qui est aussi coup de cœur. Et c'est vrai que Remézières, c'est la première année qu'on présente ce domaine. C'est un très, très beau domaine, son vin excellent. Et il propose aussi un autre lot. Le Saint-Joseph, pour vous dire, c'est le lot 2392. Et il présente un vin qui est exceptionnellement bon, mais exceptionnellement rare aussi, puisque c'est un Hermitage. Et un Hermitage lot 2396. Et c'est vraiment un coup de cœur même de moi, là. Mais c'est dur d'avoir un coup de cœur comme ça, parce que quand c'est des vins qui sont d'un tel niveau d'exigence, on n'a pas le droit à l'erreur. Et souvent, quand c'est un peu des vins chers comme ça, on se dit waouh, le prix, mais quand on goûte ça sur son Hermitage, dans ma vie, j'ai peut-être fait 5 ou 6 fois waouh. Et là, c'était vraiment le cas. C'est vraiment exceptionnel. C'est comme c'est des vins qui sont chers, donc eux, ils sont en caisse de 3. Donc voilà, ça serait presque un scandale de ne pas avoir ça dans sa cave, tellement c'est bon. Voilà, voilà. Sinon, il y a le choix de Greg, qui lui, c'est le lot 2391 avec le Saint-Joseph des Rennes, qui est connu aussi maintenant depuis longtemps, qui est vraiment très bien. Je passe assez vite, hein, je m'attarderai un petit peu plus sur les je vais mettre un peu plus en avant. Et il y a le choix de Michael, lui, c'est le Kéran, lot 2398. Il est en caisse panachée avec un cru, le Signargue. Et le Kéran, voilà, c'est un vin, moi aussi, ça fait un peu partie de mes coups de cœur. C'est une très, très belle famille qui bosse vraiment très, très bien. Et il y a Alexandra qui est revenue au domaine, et depuis qu'elle est là, justement,
elle a énormément de finesse dans les vins. C'est vraiment... Et ils méritent vraiment de bosser. C'est vraiment des gens que j'adore. Et ils sont alors, ils ne sont pas dans le cellier, hein, ils sont dans l'offre web. Oui. Donc, vous, tous les membres, n'hésitez pas à aller voir l'offre web parce qu'il y a des très, très, très bons vins dedans. Il y a le Château Montmirail, il y a le Valréas, des vins qui sont habituellement sur le cellier. Mais voilà, n'hésitez pas. Donc, pour revenir au Kéran, c'est la famille Bertheren. Il y a André, sa femme Marina et la fille Alexandra. C'est une culture biologique. Et je vous dis, quand on découvre les gens, on aime les gens et on aime leur vin. Je vais parler tout de suite peut-être d'un autre coup de cœur, hein, mon troisième coup de cœur, qui est aussi sur l'offre web. C'est le Ventoux du Pierre du Coq. Ça, pour moi, il correspond comme le Lirac, d'une élégance, d'une rondeur, d'une pureté. C'est vraiment quelque chose de formidable pour un vin qui reste vraiment très accessible. Et ça, c'est mon petit coup de cœur à moi. Voilà, je vais les mettre en avant parce que c'est pareil. C'est des gens qui méritent vraiment pareil, c'est une fille aussi qui vinifie. Et vraiment, c'est vraiment des gens très, très bien. Et je voulais les mettre un petit peu en avant. Autrement, le domaine Pied Blanc, qui est, lui, dans le choix du fondateur. Hein, voilà, c'est pareil, c'est vraiment des très, très bons domaines. Alors, ils ont un Baume de Venise 2018 qui est excellent. C'est le lot 2400, je sais plus combien, je prends ma feuille parce que normalement, j'ai besoin de lunettes. 24,01. Voilà. Mais comme je vais faire jaune, oui, c'est ça. À 35 ans, on n'a pas besoin de lunettes. C'est ça. Bon, voilà. Et puis, donc, ils ont le Ventoux, qui est, lui, un choix du fondateur. Et voilà, c'est l'année en choix du fondateur. C'est que Jane, on lui fait tellement confiance pour son choix des vins que je passe très vite dessus, parce que ça veut dire que c'est excellent. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, pour continuer dans l'offre web, il y a deux autres vins qui sont remarquables. Donc, c'est le Château de Montmirail, je vous ai dit, qui d'habitude sont sur le cellier. Et c'est pareil, c'est une famille, ils sont absolument adorables. Il y a Monique, la maman, qui travaille avec son fils Philippe et la fille Sylvie. Et leur vin leur ressemble. C'est de la tendresse, de la générosité. Voilà, c'est le genre de vin qu'il ne faut pas laisser passer non plus, parce que c'est vraiment des gens qui le méritent. Mais bon, tous les gens que je représente le méritent, c'est ça qui est compliqué. On a le droit d'avoir plusieurs coups de cœur aussi. Vous avez plein de coups de cœur. Voilà, ouais, mais je savais tous mes coups de cœur. Si je l'avais présélectionné, c'est des coups de cœur. Voilà, et puis aussi, donc, il y a le Valréas. Alors là, c'est marrant, le Valréas, parce que le papa est marocain et il est arrivé il y a une cinquantaine d'années en France. Et il est arrivé avec rien et il s'est réfugié dans une bergerie à Valréas. Et c'était quelqu'un de très, très sympa. Et du coup, il a eu quelques aides de plusieurs personnes, et dont une qui lui a cédé un tout petit bout de vigne au départ. Oh, wow. Et avec ce petit bout de vigne, il a commencé à faire quelque chose. Il a pu le replanter un petit peu à côté. Il a même planté quelques chênes truffiers. Et voilà, 50 ans après, le fils a repris avec sa femme. Et c'est des gens, mais pareil, ça, un jour, chers membres, quand vous vous baladez, c'est des gens, il faut aller voir. On va organiser ça. Oui, il y aura une assiette, il y aura d'un lit pour vous, tellement c'est des gens parfaits. Et c'est pareil. Alors, Valréas, c'est vraiment un vin simple. Comme souvent, on a des vins qui sont un peu complexes, très compliqués. Là, c'est un vin simple, mais tellement naturel. Donc, ils sont en bio aussi. Hein. Voilà, je voulais les mettre en avant. Voilà, c'est mes petits coups de cœur. D'accord. Sinon, oui, si j'ai encore du temps. Oui, vous avez du temps. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Oui, allez-y. Dans le chat. Je n'en vois pas pour le moment. Non, mon explication est tellement parfaite. C'est ça, tout à fait. Ils vont tous les acheter parce que vous avez tout très bien vendu. Je suis très humble. Je pense que ça va être difficile de faire des choix dans ce cellier.
Mais c'est Tous ça. nos membres, il y a tellement de petits bijoux. Ouais, comme je disais, tous les vins mériteraient d'être mis à l'honneur, quoi, parce que c'est, voilà. Dedans, il y a la famille Pichon, 2003, le lot 2393, c'est leur Saint-Joseph, leur Condrieu, c'est 2395, et ils ont une caisse panachée qui est le 2394, c'est ça la caisse panachée, je crois, oui. Juste un instant. Et ça, c'est pareil, c'est des vins qui sont d'une exigence assez, parce que c'est des vins qui sont quand même pas donnés, mais c'est très, très, très bien fait. C'est vraiment, voilà, des vins qui méritent d'être découverts. Leur Condrieu, c'est waouh, c'est vraiment superbe. Il y a le domaine Martin qui propose, lui, un Côte-du-Rhône, lot 2384, et l'Orasto, le lot 2385. Bah, c'est pareil, c'est des petites merveilles. Je sais même plus, enfin les commentaires, Jane a mis tous les commentaires sur les celliers, donc n'hésitez pas à les regarder, mais c'est voilà, c'est ce que je dis, s'ils sont sélectionnés, c'est comme les vins que nous a présenté. J'oublie le nom chaque fois. Théa. Et comme je n'ai pas mes lunettes, j'arrive difficilement à voir le titre. Donc, si ces vins sont représentés, c'est pareil, c'est qu'ils le méritent. Et voilà. J'ai une petite question. Est-ce oui, que tu as un préféré parmi les Saint-Joseph? Les préférés parmi les préférés. Ben, faut pas que les autres regardent YouTube alors. Enfin, faut pas parce qu'ils vont m'en vouloir. Mais... On n'enverra pas le lien. C'est trois vins complètement différents. C'est comme choisir parmi son enfant préféré, c'est ça? Non, c'est des vins. Le domaine de Flachet, le Saint-Joseph de Flachet, qui est le lot, donc je ne sais plus. Tu vas nous le dire, Anaïs? 23,91. Voilà, je pense que c'est le plus tonique, le plus complet, le plus qui est lui passé plus en fût. Après, il y a le domaine des Remézières qui est plus entelé, qui a plus de fruits, mais qui a aussi beaucoup de garde, qui est vraiment... C'est dur à dire. Moi, je sais que bon, j'ai l'habitude je connais plus celui de Flachet, et c'est toujours bon, on ne se trompe pas avec le sien, quoi. D'accord. Hein, voilà. Je sais que les Remézières vont en vendre beaucoup puisque c'est un coup de cœur de Jen, donc c'est pour ça que je ne veux pas le mettre en avant puisqu'il est déjà en avant. Il faudrait qu'on puisse tous les mettre en avant, ouais, c'est difficile. Mais non, mais il y a d'autres vins. Il y a le Gros Hermitage de mon ami Luc et de sa femme Catherine. Mais lui, c'est pareil. Je ne veux pas en parler beaucoup parce que chaque année, il fait un carton auprès des membres. Il en vend énormément parce que les gens ont découvert ce vin. Quand on goûte son vin, on croque dans le raisin. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est une personne que j'ai découvert il y a 15 ans. Il n'était pas très connu il y a 15 ans. Maintenant, le domaine du Murinet, on en parle de très loin. C'est une référence en Gros Hermitage. C'est devenu quelqu'un d'incontournable. Et on a eu la chance de le rencontrer avant. C'est pour ça qu'on a encore des vins de chez lui. Autrement, on ne pourrait même pas en avoir, quoi. Ah ouais, c'est des petites quantités. Oui. Bah non, du coup, il nous réserve toujours un bon lot pour nous parce qu'on a été dans les premiers à les faire grandir, quoi. D'accord. Il ne nous oublie pas. Ça, c'est bien ça. Ouais, c'est quelqu'un pour ça. Il y a les deux Châteauneuf, le Châteauneuf des Cigalons. On travaille depuis longtemps avec eux, mais eux, c'est pareil, ils en vendent beaucoup. C'est vraiment maintenant, ils font partie des... Voilà. Et il y a donc le nouveau, le Châteauneuf de la Genestière. C'est un 2000. Ce qui est très bien, c'est que c'est un 2016. Et donc, il est resté très jeune, mais il est très intéressant à boire maintenant pour les gens qui sont un peu plus pressés pour boire les vins, parce qu'il est vraiment juste gourmand, juste fait comme il faut. Là. Voilà. D'accord. Oh là là, ça va être dur de faire des choix dans tout ça. Ah ouais, j'en oublie plein, parce qu'après, il y a tous le Château Bénezet, les Trois Lys, tout ça, mais c'est tous des vins qui ont beaucoup de succès chaque année. Donc, c'est pour ça que je les cite pas vraiment, parce que je sais qu'ils ont tous leurs adeptes, et c'est vraiment le rapport qualité-prix est absolument incroyable dans ces vins, quoi. Le domaine des Trois Lys, voilà, c'est un petit régal, on sait que, voilà.
c'est le vin de tous les jours, du matin, du soir, du midi, de minuit, quoi. C'est ça. Voilà. Et en plus, ils ont sorti un nouveau vin cette année qui a été sélectionné aussi, c'est les Garrigues. Et c'est le lot 2380. Et il porte bien son nom parce que c'est un petit peu sauvage, c'est sympa comme tout, c'est un petit peu la garrigue. Là. Voilà. Voilà, donc je voulais juste un petit peu les citer tous. C'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je n'en vois pas. Ils vont tout commander, je pense. Non, mais on a déjà vu les intermédiaires qui sont tombés et c'est vrai qu'il y a déjà des très très belles commandes. On a fait beaucoup de vins, donc c'est vrai que. Et sauf, donc je vous disais, chers membres, l'offre web, ne l'oubliez pas. Oui, c'est pas dans Cellier, mais vous pouvez aller en ligne. En ligne, parce qu'il y a donc le château de Montmirail, Valréas, le Queyran, et vraiment, c'est des vins qui méritent d'être commandés, d'être découverts, parce que voilà, c'est vraiment des très, très, très bons vins. Très bien. On me dit choix difficile dans le chat. Ah ben, c'est tellement simple, une caisse de tous. Oui, voilà, c'est ça. Si on pouvait. Si seulement. Si seulement. Ah, je vous les livrerai. Voilà, c'est ça. Bon, mais très bien. Anaïs, j'ai juste oublié de préciser qu'on avait une caisse panachée aussi pour si les membres ils voulaient découvrir une bouteille de un vin de chaque domaine. Hein. On a le Château Cambis Chusclan, le Caveau Émias, le Costière de Nîmes et le Plan de Dieu du domaine. Je sais pas. Par contre, j'ai pas le numéro. Ouais, je regarde ça tout de suite. Mais c'est vrai que c'est assez pratique. Ces caisses panachées parce que du coup on peut découvrir plusieurs appellations et puis surtout dans le Rhône comme ça on peut vraiment goûter les différentes typicités de chaque terroir mais je pense que c'est non, c'est pas la master case. Si, c'est un master case. Ah, c'est la master case, ok. Bon, normalement on ne dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas au contraire. Si les gens présents aujourd'hui ne sont pas inscrits à la master case, moi je suis inscrite à la master case. Donc, je suis contente de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va encore plus encourager les gens, je pense. Je pense que pour se faire pardonner, il suffit de m'envoyer une caisse, en fait. Je viendrai la déposer et puis on même propre. Une pour l'apéro, comme ça. Pour l'apéro. Parfait, super. S'il n'y a pas d'autres questions, non, je n'en vois pas. Je pense que c'était très clair. Merci beaucoup à Théa et Bernard. Merci à tout le monde. Non, oui, merci. Et puis, toujours un plaisir et on est content de faire des événements en français, donc avec nos producteurs français. On n'a pas toujours l'opportunité, comme je vous disais, avec nos producteurs qui viennent d'autres pays. Donc, on va continuer à en faire. Et nous, on est content de travailler avec Opinion. C'est notre petit, voilà, c'est notre plus parce que je vous dis, ça fait tellement longtemps et même pour tout vous avouer, c'est grâce à Ken Christie, donc le fondateur d'Opinion, que je me suis lancé dans le négoce de vin. Autrement, je pense que je serais toujours vigneron. Et ouais, puisque c'est lui qui m'a. Il venait souvent nous voir, on a visité plein de caves, il m'a appris même. J'ai plus appris avec lui, je pense, qu'avec beaucoup d'autres personnes en dégustation, parce que c'est un master wine aussi. Ouais. Et il m'appelait après découvreur de talent. Qu'est-ce que j'aimais, c'est que cette expression. C'est pour ça que j'ai un rapport avec Opinion qui est vraiment, qui est un peu spécial, mais qui pour moi qui est très important. On est très contents. Merci beaucoup, Bernard. Voilà, on vous embrasse tous. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée à tous. Je vous enverrai un courriel avec récapitulatif et avec le lien de la vidéo qui sera posté sur notre chaîne YouTube également. Merci beaucoup. Bon après-midi, bon week-end. Merci. Allez, au revoir. Bon week-end, à bientôt. Au revoir.